que partagent les peuples comoriens et sénégalais. Monsieur le Président, les Comoriens se sentent toujours chez eux au Sénégal et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. Les relations entre les Comores et le Sénégal sont fortes, d'une amitié qui prend sa source dans la lutte pour l'indépendance des pays africains. Ces relations sont tellement fusionnelles qu'à l'aube de l'indépendance des Comores en 1975, le Sénégal nous a représentés diplomatiquement dans plusieurs pays du monde où on n'avait pas une ambassade. L'opportunité me faut aujourd'hui pour dire la reconnaissance des Comores à l'endroit du Sénégal qui, au commencement de la construction de notre jeune nation, nous a accompagnés dans la coopération bilatérale par l'envoi de premiers professeurs et moi qui suis devant vous en est le produit. Dans un autre volet de son intervention, le chef de l'État a évoqué le rôle central du Musée des civilisations noires dans la promotion de la diversité culturelle et la transmission aux générations futures du continent africain des valeurs et cultures de l'Afrique. Azali Assoumani a également loué le courage et les efforts déployés par le président Sédar Senghor pour la promotion des cultures africaines. Chers amis, est-il possible de parler de civilisation noire sans parler de la négritude, de ces combats multiformes menés par de grands hommes fiers d'être noirs? Aussi voudrais-je ici, de la manière la plus humble et la plus solennelle, rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui, au prix du sang, souvent nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et plus particulièrement au président Léopold Sédar Senghor, qui a lancé l'idée de ce musée il y a 52 ans, lors du premier festival mondial des arts nègres organisé ici même au Sénégal en 1966. Un musée qui, par sa simple existence, donne une dimension intemporelle vitale à la protection et à la valorisation des arts et de la culture noire. Ainsi, non seulement ce musée va offrir un toit et un abri aux arts de nos pays et refléter la diversité culturelle en Afrique, mais aussi mettre en lumière l'apport de notre continent à la production plastique contemporaine, à sa contribution au patrimoine scientifique, technique et culturel de l'humanité. Ce musée ouvre à l'Afrique une nouvelle ère, celle de la reconquête de son patrimoine artistique et culturel, qui doit être pour nous aussi un levier de croissance économique, comme il le fut pour les autres. Et c'est pour cela que nous ne pouvons que saluer le souhait du président de la République française, Emmanuel Macron, de rendre à l'Afrique son patrimoine confisqué durant la colonisation. Un geste de grand respect de l'histoire africaine que nous accueillons avec beaucoup d'égards. Notons que le président de la République, Azali Assoumani, a fait la prière de ce vendredi à Dakar avant de prendre l'avion pour Marrakech, où il va prendre part les 10 et 11 décembre à la conférence internationale sur les migrations. Le rendez-vous verra l'adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, premier document onusien sur les questions de la migration dans sa globalité. Autre volet de l'actualité de ce soir, 4 projets de loi ont été adoptés par les députés ce jeudi au Palais du Peuple. Accord de création de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, l'accord de partenariat économique intérimaire entre les États de l'Afrique orientale et australe et amendement portant interdiction de trafic illicite des déchets dangereux. Reportage d'Ibrahim Mkababo, compte rendu de Fatima Ahmada. 4 projets de loi déposés à l'Assemblée nationale
ont été adoptés ce mercredi par les députés. Parmi ces projets de loi, on peut noter ceux de l'accord de création de la Banque africaine d'import-export signé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 8 mai 1993, l'accord de partenariat économique intérimaire entre les États de l'Afrique orientale et australe, amendement portant interdiction de trafic illicite des déchets dangereux et le projet de loi portant sur le système national des aires protégées aux Comores. Le gouvernement a montré sa volonté d'accompagner la suite de ces projets pour que le pays arrive à atteindre l'objectif visé par le chef de l'État pour un développement harmonieux à l'horizon 2030. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Maulana Sharif, a manifesté sa satisfaction pour le bon déroulement de la session de ce mercredi et a également remercié les membres du gouvernement pour leur soutien au développement du pays, caractérisé par leur réponse favorable à toutes les questions posées lors de la session plénière. La création d'emplois et l'insertion professionnelle des jeunes étaient au cœur d'une rencontre ce vendredi en Voni entre le système des Nations Unies et le commissariat au plan en partenariat avec l'Université des Comores. Reportage de Salim Ali Ratsiraka, compte rendu de Hilalidine Benchek. L'objectif de cette rencontre est de faciliter les jeunes leur insertion professionnelle, également la mise en place d'un club ODD, Objectif du développement durable, à l'Université des Comores. À l'issue de cette conférence débat, plusieurs points stratégiques ont été soulevés, notamment l'accès des jeunes au travail et à l'emploi productif. Les ODD, ce n'est pas une affaire unipartite qui ne concerne que la responsabilité des gouvernements ou des partenaires, c'est l'ensemble des populations, quelles que soient les composantes, qui doivent être impliqués dans la mise en œuvre des ODD, chacun au niveau où il se trouve. Les résultats qui se font déjà jour, vous avez entendu les jeunes dire que le 15 décembre, ils vont faire une journée de salubrité à l'université. C'est déjà à leur manière, leur modeste contribution pour commencer dans la mise en œuvre des ODD, notamment le volet environnement. Certainement que d'autres actions seront entreprises avec le soutien des Nations Unies et du gouvernement pour que chacun, les jeunes au poste de travail où ils se trouvent, à l'endroit où ils se trouvent, puissent être des acteurs de changement pour un monde meilleur. Cette stratégie reflétant le nouvel engagement des Nations Unies en Union des Comores pour promouvoir le droit des jeunes et encourager leur engagement civique et politique. On a choisi l'université aujourd'hui parce que nous avons choisi un thème cette fois-ci. On a décidé de changer la façon de faire la sensibilisation sur les objectifs de développement durable. Nous avons choisi une thématique qui est l'innovation et les jeunes entrepreneurs de demain. Les objectifs du développement durable ODD nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour la jeunesse. La direction générale de l'école Omar Ibn Khaldoum a tenu ce mercredi à Mdé, dans la région de Bambao, une conférence islamique sur le thème « La philosophie éducative traditionnelle et moderne des enfants ». Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor, compte rendu de Mounra Youssouf. Cet événement qui avait regroupé parents et étudiants a permis aux organisateurs d'évoquer le pourquoi. Très important, c'est que nous voulons que l'élève être capable d'utiliser ou bien de se comporter, le comportement de cette école, dans la route et à la maison. Deux points essentiels ont fait l'objet de cette conférence islamique animée par l'inspecteur Abdourahmane Madjouane, sensibiliser les jeunes et moins jeunes d'Mdé et ceux des villages environnants à se rapprocher de l'école, mais aussi s'adapter à la nouvelle méthode d'enseignement mise en place par les responsables.
L'éducation de jadis, c'est-à-dire traditionnelle, c'est pas vraiment comme aujourd'hui. Pour conscientiser les parents, on espère qu'ils auront conscience de comment s'y prendre vraiment pour la gestion de l'éducation de leurs enfants aujourd'hui, à la maison et même ici à l'école. Cette école qui dispense des cours de la maternelle à la terminale se donne pour mission d'accompagner les étudiants de la région de Bambao pour leur cursus scolaire. Dans le même ordre d'idées, le commissariat général au plan s'est livré ces tout derniers jours à Moroni à la formation de plusieurs agents du ministère. Cette initiative vise à répondre aux attentes du gouvernement en matière de planification. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Hassan Halifa. 3 jours durant, une trentaine d'agents issus de différents ministères ont suivi une formation sur la planification sectorielle. Il s'agit d'une démarche qui consiste à avoir un tableau de bord de chaque ministère. C'est la première vague d'agents qui vont suivre et réfléchir sur les orientations du gouvernement en matière de développement. Nous sommes porteurs de la responsabilité du développement du pays. Et c'est gratifiant quelque part si on arrive à des résultats, aux résultats en fait attendus. Ça fait partie du cycle, parce que la planification c'est une question de cycle. On est passé de DCRP, on est venu à la SCAD2, et on est venu même à une nouvelle SCAD2, c'est-à-dire SCAD2 révisée. Et tout ça, c'est des cycles et on va vers l'émergence 2030. D'autres agents vont être formés à leur tour tout en respectant les politiques générales des ministères respectifs. Chapitre santé de cette édition, visite guidée ce vendredi au centre de Caritas Comores à Moroni. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une politique d'ouverture de cette institution pour le compte des nécessiteux et plus particulièrement des vulnérables. Reportage de Mohamed Saïd Ibrahim Amkawabo, compte rendu de Saïd Ibrahim. Le centre de soutien et de prise en charge des nécessités de Caritas Comores entend renforcer sa politique d'ouverture auprès de la population. Celui-ci a mis à leur disposition les moyens appropriés qui répondent parfaitement à leurs besoins en matière de soins dans les différents services. Pour permettre à Caritas de bien veiller aux nécessiteux, nous essayons de contrôler un peu les responsables des différents centres. Donc en fait, Caritas a plusieurs centres. Il y a un centre ici à Moroni, il y a Mbeni, il y a Moili et Anjouan. Donc nous essayons de leur envoyer des rapports, modèles de rapports, pour qu'ils puissent nous transmettre toutes les informations relatives à l'évolution de leurs activités. Dans nos rapports, nous demandons leurs besoins dans les fiches, mais également de temps en temps, on passe dans les différents services pour voir un peu ce qui se passe, rencontrer un peu les différents employés qui sont dans les services. Nous, on sait que depuis que la sœur Colette est là, les services sont connus par la malnutrition et la prise en charge de plaies. Maintenant, le service a grandi. Nous avons beaucoup de services qui aillent bien. La plateforme a changé. On a beaucoup de personnel, on a beaucoup de services maintenant, comme le service de stomato, le laboratoire est grandi. On a le bloc de prise en charge de brûlés. Donc là, le service prend en charge tous les jours des patients et ça grandit tous les jours. Ce que nous voyons auprès de nos chefs, ils sont là pour aider le service, pour faire que le service soit grandi et que le paquet de l'hôpital soit agrandi. Comme ça, nos bénéficiaires seront satisfaits encore. La réussite de ce vaste programme du Centre Caritas et les services de prise en charge réussissent grâce au programme de suivi de surveillance mis en place. Le premier jour que la Caritas a commencé ses œuvres ici au Comores, c'était en 1979. En février 1983, c'est là où on a signé le premier protocole d'accord
le protocole de partenariat avec le ministère de la Santé. Le domaine qui était opérationnel, c'était le domaine de la santé. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a commencé de donner les soins de santé aux nécessiteux. Caritas n'était pas comme ça, tout au départ. Donc c'était une petite structure qui donnait de simples, donc les soins de base, les soins d'urgence aux nécessiteux. Mais au fil du temps, il y a eu, comme on venait de signer un accord avec le gouvernement, déjà c'était un premier pas. Et puis le gouvernement a aidé Caritas à se connecter à d'autres partenaires. Et voilà, et pour le moment, c'est une structure qui se construit de plus en plus, qui a remarquablement amélioré. Comme toute autre organisation, il faut avoir une stratégie. D'abord, il faut bâtir toutes les œuvres sur une stratégie bien claire, et puis il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. La vision et une mission bien déterminée. Voilà. Avec tout ça, et puis avec nos accompagnateurs, parce que nous avons pas mal de partenaires qui nous accompagnent financièrement et techniquement. Donc nous sommes très optimistes que tout ira bien. En mettant en place tout un système de suivi, Caritas Comores entend renforcer son programme dans les différentes régions au bénéfice de la population. Autre chapitre de cette édition, les contrebandiers des tortues sévissent en Union des Comores. La police en a saisi une grosse quantité dans des sacs de riz et en mauvaises conditions de conservation. Au reportage de Kassim Suleiman et Salim Zarkachi, compte rendu de Adidja Oumouri. À l'heure actuelle, la police travaille en collaboration avec le parquet et la Direction générale de l'environnement pour déterminer la provenance et la destination de ces animaux très prisés à l'étranger. On a intercepté ces sacs contenant en tout, il y a 9 sacs et une valise contenant de tortues dans la ville de Ditsandra. Et là, je profite pour remercier nos aînés qui, en partant à la mosquée à la prière de l'aube, nous ont interpellés. Comme quoi, il y a 2 voitures. Ils soupçonnaient la présence de ces voitures à côté de la plage. Donc, malheureusement, ils n'ont pas pu empêcher ces voitures de partir. Et nous, selon les enquêtes, on a trouvé dans une maison désaffectée ces sacs de tortues. Chaque jour qui passe, les autorités malgaches saisissent de grosses quantités de ce genre de marchandises interdites à la contrebande. Et apparemment, ce réseau tourne vers les Comores à cause de la porosité des frontières. C'est la fin de cette édition. Le rappel des principaux titres rencontre ce vendredi à l'Université des Comores, site de Mvouni, pour l'insertion professionnelle des jeunes. Formation des agents des ministères par le Commissariat général au plan pour les attentes du gouvernement en matière de planification. C'est bel et bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. L'Union européenne est inquiète concernant les tensions entre